Bienvenue au château de Breteuil. Situé au cœur du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse dans les Yvelines, ce château, étroitement lié à l'histoire de France, met en scène les contes de Perrault. Il est le premier château d'Île-de-France à avoir réouvert ses portes aux visiteurs le 15 mai dernier. C'est derrière sa vitre que Valérie, responsable de la billetterie, accueille les visiteurs. Bonjour. Donc je vous donne vos billets d'entrée avec votre horaire marqué dessus. Et le rendez-vous, ce sera devant le côté gauche du château pour 14h. Voilà. Et vous avez toutes les scènes des contes, enfin presque toutes les scènes des contes de Perrault à voir, sauf la Belle au bois dormant, le petit poussé qui sont fermés pour raisons sanitaires. Alors dans le parc lui-même, c'est à vous de voir. Après dans les bâtiments, si vous n'êtes pas seul, oui. Se désinfecter régulièrement les mains, surtout quand on reçoit des billets et autres, ou de la monnaie, etc. Et puis désinfecter le comptoir et les appareils utilisés. Et avoir des masques à disposition pour les visiteurs qui n'en ont pas. C'est indispensable. Et puis voilà, moi j'ai moins de contraintes par rapport à mes collègues. Je suis déjà protégée par la vitre. En arrivant ici, presque tous se servent de gel de toute façon. Un certain nombre met le masque pour passer là. Il respecte bien aussi la limitation. Le premier arrive ici, le deuxième se met à la première barre orange, donc il y a même plus de 2 mètres de distance. Donc c'est pas mal. Il joue le jeu. Avec ses 75 hectares de parc classés jardins remarquables, le château de Breteuil a attiré près de 2000 visiteurs pour son premier week-end d'ouverture. Des Yvelinois, mais surtout énormément de Franciliens, citadins en quête de nature et de grands espaces verts. De sortir, surtout dans un aussi beau château, les enfants du coup on a joué surtout sur le grand parc, c'est super. Ça fait du bien de s'aérer. Et surtout, il fait très beau aujourd'hui, donc on profite. On peut visiter les châteaux. Déjà, on a de l'air. On peut respirer, on peut se calmer et faire plein de choses. Jean-Emmanuel Charot, administrateur du château de Breteuil, était impatient de rouvrir les grilles de son domaine aux visiteurs. Tout l'hommage que l'on rend à cette amitié et cette collaboration de travail avec toutes les scènes de contes que vous pouvez voir en vous promenant dans les dépendances. Il y a 2 mois de fermeture, le château s'est un petit peu endormi, un peu comme le château de la Belle au bois dormant, mais on a veillé à ce que les jardins, en tout cas, restent au minimum entretenus pour le jour de la réouverture pouvoir être parfait ou presque parfait, comme peut l'être un jardin. On était prêts, on était très très désireux de revoir revenir notre public. Donc nous sommes ravis d'avoir autant de monde et puis on est ravis que la météo soit avec nous pour cette réouverture. Et que tout le monde puisse y trouver son compte, bien sûr. Une réouverture toutefois soumise aux nouvelles mesures sanitaires imposées par le gouvernement, comme le port du masque à l'intérieur du château, du gel hydroalcoolique à disposition des visiteurs aux endroits stratégiques, mais aussi les départs en visite limités à 10 personnes maximum. Mais rouvrir devenait une nécessité pour Jean-Emmanuel Charot, puisqu'avec la fermeture, ce sont 700 000 €, soit un tiers de son chiffre d'affaires annuel qui s'est envolé. En fait, on a perdu toutes les sorties scolaires de fin d'année et que c'est quand même un visiteur sur 2 est un enfant. Donc le fait que les écoles ne puissent plus venir en avril, mai, juin, ça c'est une véritable catastrophe financière. Ce qui est certain, c'est que ça aura un véritable impact sur les travaux en 2021. D'accord. Même pour fin 2020. On ne lance plus aucun travaux qui ne soit pas archi indispensable et que ça attendra probablement 2022. Et si vous avez des questions, vous rencontrerez une guide au premier étage qui pourra répondre aux questions et vous orienter. Bruno et Laura effectuent leur première sortie culturelle depuis le déconfinement. Ils auraient habituellement eu le droit à une visite guidée, mais en raison des conditions sanitaires, les visiteurs se baladent maintenant à leur rythme dans le château. Ils ont à leur disposition des panneaux d'information qui leur permettent de comprendre la scène représentée dans chaque pièce par des statues de cire du musée Grévin. Ces récits retracent l'histoire et la vie de la famille de Breteuil liée à la royauté française. Hélène, guide conférencière, a dû changer sa façon de travailler depuis la réouverture du site. Généralement, on était là pour accompagner des visiteurs tout le long du chemin et leur parler pièce par pièce. Là, ce qui a changé, c'est qu'on ne bouge pas avec un groupe de visiteurs, mais qu'on va au-devant des visiteurs qui, eux, suivent un chemin balisé. Vous avez toute une collection dans les greniers, oui, la collection. Il y a plusieurs tenues qui sont classées, historiques. Donc celle-ci.
D'accord, je savais pas que des costumes pouvaient être classés en monuments. Ah, les objets. Il y a les monuments ou les objets. Et là, c'est au titre d'objet. D'accord. Et j'étais encore plus contente de voir les Parisiens visiblement frustrés pendant 2 mois de sortir, de voir enfin. Et le premier dimanche, c'était beaucoup de gens qui voulaient voir de l'art, des jolies choses. Et pas simplement la nature, mais aussi des jolies choses. Merci beaucoup. C'est le cas de Bruno et Laura, mais également de ce couple qui ressentait le besoin de goûter de nouveau à la culture. Madame a cherché ce qui était ouvert aujourd'hui, ce qui ouvrait en premier, et manifestement c'est plus ou moins quelque chose comme la seule sortie culturelle imaginable en Île-de-France. Ça fait un bien fou de tout simplement d'avoir l'impression de repasser en 3 dimensions, quoi. Tout simplement pour d'avoir vu tout ce qu'on a vu pendant 2 mois et demi en 2 dimensions sur un écran, et là de voir à nouveau, de sentir la nature environnante, le soleil, les volumes, tout ça, ça fait un plaisir vraiment immense, quoi. C'est super. Ça vous manquait le fait de plus avoir de vie culturelle et de plus pouvoir... Ah oui, enfin moi je suis tout le temps dans les musées, ou dans la nature, oui. Mais bon, à Paris en l'occurrence, je fréquente beaucoup les musées. Avec le château de Chantilly dans l'Oise et bientôt celui de Dampierre dans les Yvelines, Breteuil offre aux Franciliens une escapade en plein air, alliant à la fois culture et enchantement grâce aux mises en scène des contes de Perrault. Vous serez tous hachés, menus, comme chair à pâté.